Hello, bienvenue. Je suis Kyria, thérapeute en biokinergie. C'est une thérapie manuelle qui associe l'ostéopathie et la médecine chinoise et Doula. Je te souhaite la bienvenue dans ce module dédié à la préparation à l'accouchement, notamment aux positions de travail et d'accouchement. Donc déjà, il faut savoir qu'il n'existe pas une bonne position. Pourquoi ? En fait, pendant ta phase d'accouchement, tu vas avoir 3 phases. La phase de pré-travail, la phase de travail et la phase d'expulsion. Et oui, parce que bébé doit sortir quand même à un moment donné. Donc en fait, pour chaque phase, tu vas avoir un ensemble de positions qui vont être favorables, physiologiques, même si tu ne veux pas accoucher de façon physiologique, mais tu veux la péridurale ou pour X ou Y raison. Mais en tout cas, des positions qui vont accompagner le corps dans son ouverture en fonction de chacun des détroits. Donc, pour te montrer, voici le bassin qui est quasiment à taille réelle. Déjà, le bassin, il est composé de quoi ? Il est composé d'os. On va avoir 4 os qui vont constituer le bassin. On a 2 os de part et d'autre qu'on appelle les os iliaques. Donc, ce sont les os qu'on sent quand on pose les mains sur les hanches. On vient buter ici. On sent très bien aussi l'épine iliaque devant. Qui dit os, dit une articulation. Donc, on va avoir une articulation qui va relier ces 2 os à l'avant, qu'on appelle la symphyse pubienne, qui est juste devant, au niveau de l'entrejambe. Derrière, on va retrouver un os qu'on appelle le sacrum, qui va être suspendu entre les 2 iliaques. Qui dit 2 os, dit une articulation. Donc, l'articulation sacro, du sacrum iliaque, sacro-iliaque. Donc, on en a 2, une à droite, une à gauche. Et enfin, on va retrouver un petit os ici, qu'on appelle le coccyx. Petit os, mais d'une extrême importance. Pourquoi ? Parce que la majorité des muscles du périnée s'attachent sur ce tout petit os. Pour te montrer un petit peu plus en relief, voici le bassin un peu plus global en 3D, avec justement le fameux périnée. Qu'est-ce que c'est que le périnée ? Malheureusement, on l'apprend que sur le tard quand on a accouché, alors que c'est quelque chose qu'on devrait connaître, enfin, je pense, peut-être dès la puberté, quand on a nos premières règles. Et tout être humain a un périnée, que ce soit les hommes ou les femmes. Le périnée, en fait, ça va être un ensemble de muscles qui vont fermer la partie inférieure de ton bassin, donc cette partie ici, et qui vont évidemment avoir une très grande importance pour l'accouchement et le postpartum. Le périnée, on va retrouver deux couches musculaires. On peut le diviser en 2 couches. On a une première couche superficielle, on a une deuxième couche profonde qu'on appelle le diaphragme pelvien. Et oui, parce qu'on n'a pas qu'un seul diaphragme. Quand on dit diaphragme, en fait, on raccourcit, on synthétise par le diaphragme thoracique, mais on en a 3 globalement. Le pelvien, le thoracique et un diaphragme crânien. Donc au niveau du diaphragme pelvien, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient faire un MAC, un bol qui vient soutenir les organes pelviennes, à savoir la vessie, qui est juste derrière la symphyse pubienne, l'utérus, pareil à hauteur de la symphyse pubienne, et le rectum qui est derrière. Petite anecdote, mais pas des moindres, il faut savoir que ton utérus, qui est là du coup en dehors de la grossesse, à hauteur de la symphyse pubienne, à la fin de la grossesse, ton utérus, il arrive ici, jusqu'au sternum, à la pointe du sternum. C'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que l'utérus, pendant ta grossesse, il va évoluer pour faire 15 fois sa taille et 40 fois son poids. C'est absolument colossal. Et du coup, en fait, c'est durant la grossesse qu'il y a le plus d'impact au niveau du périnée. Évidemment, l'accouchement, c'est un traumatisme physique, physiologique, même si l'accouchement se passe merveilleusement, que c'était un rêve, etc. En fait, l'accouchement reste un traumatisme pour le corps dans tous les cas. Mais c'est surtout pendant la grossesse qu'il y a beaucoup d'impact, parce que pendant des mois, on va prendre du poids et il y aura beaucoup d'impact du fait de bébé qui grandit dans l'utérus au niveau du périnée, qui est ce diaphragme, ce bol qui vient soutenir les organes pelviennes. Et donc, qui dit croissance de l'utérus, dit pression au niveau de la vessie. Donc, comme tu vois, hop, si j'enlève, l'utérus est comme ça, il est couché à 100 degrés sur la vessie. Donc, ton utérus qui va grandir pendant ces 9 mois, eh bien, il va créer de plus en plus de pression et appuyer sur la vessie. Et c'est pour ça que quand on est enceinte, on a envie d'aller faire pipi littéralement 15 fois par heure. Voilà pourquoi. Ensuite, si on analyse la partie superficielle de ton périnée, on va retrouver tout simplement ce qu'on appelle la vulve. Donc, il n'y a pas que la vulve. On va y venir. On peut diviser la partie superficielle en 2 triangles. On a un premier triangle à l'avant, qu'on appelle
la vulve, justement, avec ce qu'on voit en jaune, le petit capuchon du clitoris ici, les petites lèvres, l'urètre, par là on fait pipi, l'entrée du vagin. Et un deuxième triangle à l'arrière avec le sphincter externe de l'anus. Voilà un petit peu au niveau de ton périnée. Et je perds un ligament. Le périnée, il va s'étirer jusqu'à 300% de sa capacité habituelle pendant l'accouchement. Alors, je sais que ça peut paraître très étrange, très effrayant, mais pas de panique. Je ne suis pas du tout là pour te faire peur, je suis là pour te donner des clés et t'apprendre à comprendre ton corps et la mécanique de ton corps pour l'accouchement. Cette ouverture de 300%, elle ne se fait pas comme ça. Elle est possible par tout un tas d'hormones dans lesquelles on baigne pendant notre phase de travail, enfin, en tout cas toute la phase pour l'accouchement. Et donc, ça se fait de façon progressive et voilà, c'est pas, tu te tords pas de toutes tes entrailles. Donc, pas de panique là-dessus. Maintenant que je t'ai expliqué un petit peu comment fonctionnait le bassin, en tout cas d'un point de vue anatomique, on va passer à la partie mécanique de ton bassin pour que tu comprennes chaque étape et surtout quelle position tu vas pouvoir mettre en place en fonction de l'avancée de ton travail. Donc, comme je te parlais au début, je te disais qu'on a 3 D3, donc 3 niveaux au niveau du bassin. On a un premier niveau ici, qui est la partie supérieure de ton bassin, le D3 supérieur. On a un deuxième niveau à l'intérieur du bassin, le D3 moyen, et un dernier niveau à l'extérieur, la partie inférieure, qu'on appelle le D3 inférieur. Pour le D3 supérieur, le bassin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ouvrir comme ça. On est dans la phase de pré-travail. Donc, quand on dit que bébé est engagé, c'est que bébé a dépassé ce D3 supérieur et qu'il est engagé, qu'il est rentré dans le bassin. Pour ce D3 supérieur, qu'est-ce qu'on va faire comme mouvement? Des mouvements d'ouverture. Très simple. Quel mouvement tu peux mettre en place? Mouvement de squat. Et oui, hyper simple. Je te montre. Donc, tout simplement, tu viens te mettre dans cette position. Hop, on est là et on se met en squat. Et donc là, on vient justement ouvrir le D3 supérieur et faire de la place à bébé. Cette phase-là, cette position-là, c'est quelque chose que vous pouvez toutes faire, que ce soit si vous avez décidé d'accoucher de façon physiologique, s'il y a une péridurale qui est prévue parce que vous voulez absolument rien sentir et c'est complètement OK. Voilà l'une des premières propositions, en tout cas pour ouvrir le D3 supérieur. Donc on est dans la phase cool, la phase entre 0 et 4 cm de dilatation. Donc c'est la phase où tu arrives à parler, où tu arrives à appeler toute ta famille, maman, papa, tes sœurs, tes cousines, tes amis, tes collègues, pour leur dire, ça y est, je crois que c'est aujourd'hui que bébé arrive. Donc voilà la première position. Tu peux également faire cette position dans ton lit ou sur le canapé en te mettant en tailleur ou en étant adossé contre le fauteuil ou contre ton chéri ou ta maman ou la personne qui t'accompagne pour ton accouchement qui se met derrière toi et en mode loving et du coup toujours les jambes en papillon pour ouvrir ce D3 supérieur. Une fois que bébé a passé ce D3 supérieur, il arrive dans le D3 moyen, c'est-à-dire dans l'antre de ton bassin, dans l'intérieur du bassin. Ce D3, il est intéressant, enfin ils sont tous intéressants, mais ce D3, il va être important parce que ça va être le D3 dans lequel bébé va effectuer sa rotation. Donc tu vas me dire, mais en fait Kyria, comment est-ce que moi je peux agrandir l'intérieur de mon bassin? Eh bien en fait, tu vas pouvoir le faire avec des mouvements asymétriques. Et là, tu vois en effet, quand je fais un mouvement asymétrique, c'est-à-dire que un bassin va se mobiliser par rapport à un autre, là, j'augmente ma diagonale à l'intérieur. Hop et hop. Pour ces mouvements asymétriques, ça va être pareil en termes de position. On va travailler dans un déséquilibre, entre guillemets, articulaire au niveau du bassin. Plusieurs positions, évidemment, existent pour ce deuxième D3, le D3 moyen. Donc, une première proposition de position pour justement agrandir le D3 moyen, donc travailler en asymétrie, ça va être de se mettre à genoux et de venir se mettre en position de cavalier. Donc, une jambe en cavalier. Et là, déjà, on est dans de la symétrie. Une hanche qui se mobilise par rapport à un autre, un bassin qui se mobilise.
Pour cela, tu peux utiliser soit un Swiss ball si tu as un gros ballon, ou tout simplement une chaise, une table, quelque chose pour pouvoir t'adosser. Donc si tu es encore bien, tu te sens bien parce qu'on est à partir entre 4 et 6, 7 de dilatation. Donc là, on rentre dans la phase de travail, donc la phase qui est intense où en fait on parle beaucoup moins, on se met dans sa bulle et dans son monde. Si tu as suffisamment d'énergie, tu peux te mettre à quatre pattes. Hop, et du coup, tu fais cette position d'asymétrie. Si tu as besoin de te reposer entre les phases de contraction et que tu es un peu plus fatigué, tu peux utiliser la chaise, la table, le ballon et tu t'adosses dessus et tu bouges toujours en asymétrie. Tu peux faire la droite, la gauche. En fait, tu sauras ce qui est bon pour toi. Pendant la phase de l'accouchement, en fait, on rentre dans une phase qui est très intuitive. Donc, c'est des choses que tu vas faire naturellement. Tu vas sentir naturellement qu'il faudra peut-être changer. Et bébé va te guider aussi parce qu'en fait, sa tête va faire des pressions. Donc, si elle fait une pression trop à gauche, toi, tu vas vouloir justement, ton corps va te demander de venir étirer le bassin gauche pour créer un peu plus d'espace pour qu'il puisse faire sa rotation. Tu vas sentir les pressions naturellement dans ton bassin si tu es en accouchement physiologique. Et si tu accouches sous péridurale, la position va être allongée. Allongée évidemment parce qu'avec péridurale, à part si elle est ambulatoire, tu vas pas pouvoir te mettre debout et rester debout. Donc quand on va te poser la péridurale, tu peux demander justement à être allongée. Enfin, on te la pose assise et après toi-même tu t'allonges et tu te mets déjà dans cette position. Dans cette position parce que tu auras généralement quand même passé la phase de pré-travail. En tout cas, tu auras passé les 2-3 de dilatation normalement. Et donc, en fait, cette position déjà sur le côté, elle va te permettre de pouvoir répondre à l'ouverture des deux autres détroits. Donc, le détroit moyen et le détroit inférieur. Et je t'expliquerai au moment venu pourquoi est-ce qu'elle est super judicieuse pour toi si tu accouches avec péridurale. Donc, pour celles qui doivent accoucher sous péridurale, mais c'est également valable pour celles qui veulent accoucher de façon physio, vous pouvez également, du coup pour le détroit moyen, vous mettre allongé sur le côté et on vient tendre une jambe. Et en fait, le fait de justement venir tendre, en tout cas de venir avancer un bassin, on vient travailler dans de la symétrie et donc augmenter le détroit, l'ouverture du détroit moyen. Tu peux venir placer un petit coussin sous le genou si c'est plus confortable ou pas, peu importe. Mais en tout cas, là, tu es super bien. C'est aussi une position dans laquelle tu peux te reposer si tu es sous péridurale et même où tu peux récupérer si tu fais un accouchement physio. Enfin, on arrive au dernier détroit. Le détroit quand même sacrément important parce que c'est le détroit qui va permettre la phase d'expulsion, où on indique la bébé, porte de sortie, il faut y aller. Donc c'est le détroit inférieur. Donc c'est le fameux détroit où justement il y a tout le périnée. Je te remontre. Je reprends mon bassin avec mon périnée et sans pour que tu vois à quel point le périnée est important. Il est important parce qu'il vient fermer justement tout le détroit inférieur, toute cette partie inférieure de ton bassin. C'est ton périnée qui vient fermer cette partie-là. D'où l'ouverture de 300% de sa capacité habituelle pendant l'accouchement pour permettre à bébé de pouvoir passer et transiter. Pour ce détroit, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir l'ouvrir. Il y a deux parties, en fait, deux articulations qui vont s'ouvrir justement pour permettre une plus grande ouverture. Il y a les iliaques, ici, qui vont s'ouvrir dans leur partie inférieure, mais aussi le sacrum, qui va devoir faire une bascule postérieure pour agrandir à fond ce détroit. On voit qu'il est beaucoup plus grand que quand on est comme ça. Évidemment, j'exagère beaucoup dans mes amplitudes pour que ce soit plus visuel pour toi. Et donc, pour ouvrir ce détroit inférieur, si tu remarques bien, qu'est-ce qu'on vient faire? L'inverse de l'ouverture du détroit supérieur. Quand on ouvre en bas, ça ferme en haut. Et inversement, quand on ouvre en haut au début, en phase de pré-travail, ça ferme en bas. Donc en fait, on va faire l'inverse du squat, l'inverse de l'ouverture qu'on avait fait. On va faire une fermeture de la partie supérieure du bassin. C'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Pour cette position-là, si tu es en accouchement physiologique, on va se mettre à quatre pattes. Dans cette position,
tu vas faire la position du chasse-neige. C'est-à-dire, hop là, ouvrir, écarter les chevilles au-delà des genoux. Et là, forcément, en faisant ça, tu viens ouvrir ton détroit inférieur. Si tu accouches sous péridurale, il y a 2 manières pour toi de pouvoir ouvrir ce détroit inférieur. J'aimerais te rappeler quand même que tu es maîtresse de ton accouchement. Ne te laisse pas imposer des choses par l'équipe médicale, à part s'il y a urgence, évidemment. On n'est pas là-dedans. Mais en fait, tu es dans ton corps et c'est toi qui sens les sensations. Vous êtes 2 à accoucher, toi et ton bébé. Donc, légalement, tu as le droit de demander dans quelle position tu veux accoucher, d'exiger d'être sur le côté. N'hésite pas à avoir toute une communication en amont quand tu es enceinte avec ton ou ta partenaire de naissance afin qu'elle puisse justement pouvoir se porter garant pour toi, être un peu ton avocat ou avocate pour justement savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas si tu n'es pas en mesure de répondre, pas parce qu'il y a une urgence, mais parce qu'en fait, tu es juste dans ta bulle, tu es dans ton monde où tu es en train de dormir pour pouvoir récupérer. Donc ça, c'est important. Si tu veux, sur mon Instagram, il y a également un post qui s'appelle Souhait de naissance, où je vous ai fait un petit récapitulatif de tout ce que vous pouvez demander, vouloir, en tout cas les choses auxquelles réfléchir durant la grossesse, donc avant l'accouchement, et à partager avec le ou la partenaire de naissance. La première position, c'est celle où tu es en fait déjà allongé sur le côté, parce que c'était la position également pour le détroit moyen. Donc tu es déjà dans cette position. Et en fait, cette position-là, ton ou ta partenaire, elle va venir juste, hop, remonter ta cheville. Voilà, elle peut se mettre à côté, remonter ta cheville, ou bien tu peux venir placer plusieurs coussins, ou ton coussin d'allaitement si tu l'as apporté, plusieurs coussins justement pour faire une surélévation. Et en fait, dans cette position, clac, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens ouvrir un bassin au niveau du détroit inférieur, et donc tu viens agrandir ton détroit inférieur. Donc génial, position qui fait également le détroit moyen avec la symétrie, mais qui fait aussi le détroit inférieur en surélevant un petit peu la cheville. Et deuxième position possible, si tu accouches sous péridurale, en fait, souvent, on est sur le dos quand on est sous péridurale. Et en fait, en étant sur le dos, ce n'est absolument pas une position qui est physiologique. Pourquoi? Comme je t'ai expliqué pour le détroit inférieur, en fait, il y a 2 parties au niveau du bassin qui doivent s'ouvrir pour pouvoir agrandir cet espace-là. Il y a les iliaques, donc de part et d'autre, et le sacrum. Sauf que regarde, si tu es allongé sur le dos, comment est-ce que ton sacrum il peut se mobiliser? Il ne peut pas. Il y a le lit qui fait une pression qui l'empêche de pouvoir se mouvoir. Donc en fait, cette position gynécologique, elle est peut-être très avantageuse pour la personne qui te fait accoucher. En revanche, pour la maman, pour la femme, elle est loin d'être physiologique. Et au contraire, c'est une position qui va favoriser les déchirures, les épisiotomies, les instrumentalisations, parce que justement, on ne permet pas au bassin de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir se mouvoir dans sa physiologie de l'accouchement, même s'il y a une péridurale. Mais ne t'en fais pas, je vais te donner l'astuce presque magique et hyper simple à mettre en place pour contrer la résistance de la table. Voilà ton meilleur ami. Un petit coussin de proprioception qu'on retrouve partout, chez Decathlon. Et tu vois, c'est un coussin qui est très mou, en fait, qu'on utilise dans le sport pour faire les exercices d'équilibration. Et donc, ce coussin, tu vas pouvoir le mettre sous tes fesses. Donc, quand en fait on va venir faire le toucher vaginal, si tu veux un toucher vaginal, ce qui n'est pas obligatoire encore une fois, tu le retrouves également dans ma fiche souhait de naissance, tu peux savoir l'avancement, la dilatation. Donc, si tu, à partir de 8, tu peux déjà commencer à demander à ton partenaire, ta partenaire ou l'équipe médicale s'ils peuvent venir te placer le coussin. Ou sinon, tu le places directement quand tu fais la péridurale. Quand tu viens t'allonger, tu places déjà ton coussin, comme ça il ne bouge pas et il est en place pour la phase d'expulsion. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est hyper génial, mais méga génial ce coussin? Parce qu'il est mou. Et donc, on peut créer du mouvement avec ça. Et donc, le sacrum ici, il peut bouger, il peut venir s'enfoncer et donc être beaucoup plus dans la physiologie pour ouvrir ce fameux détroit inférieur.
Si tu n'as pas de coussin de proprioception, que tu n'as pas le temps d'en acheter, etc., il n'y a pas de panique. Tu peux utiliser plein de choses. En vrai, tu peux déjà utiliser un coussin que tu mets dans ton lit. C'est mou, donc pareil, ça permet la mobilité au niveau du sacrum. Et aussi, c'est une petite astuce qu'on a trouvée avec l'une de mes patientes. Tu peux utiliser, tu sais, les coussins qu'on met autour du cou quand on voyage, quand on prend le train, l'avion. Et bien pareil, ça fait comme un petit donut. Tu viens le caler sous ton sacrum, donc vraiment sous tes fesses. Et là, pareil, ça fait un coussin bien mou où tu peux justement laisser la place à ton sacrum et à ton bébé de cheminer jusqu'à l'accouchement. Voilà mes petits partages pour toi. Ça me tient vraiment à cœur, moi, que vous puissiez comprendre comment fonctionne votre corps et c'est ce que je fais toute la journée avec mes patientes, avec les mamans que j'ai l'honneur de pouvoir accompagner au cabinet. Et donc voilà, je voulais te partager ces petits tips hyper importants parce que ça te permet d'être pleinement actrice de ta naissance et de celle de ton bébé. Et je te mets également le lien quelque part pour pouvoir justement télécharger. J'ai créé un petit guide que je donne à mes patientes avec toutes les positions du travail en fonction des D3. Donc là, c'était une première proposition que je t'ai faite, mais il y a plein d'autres positions que tu peux faire, que tu peux adapter, tu peux faire des variantes. Donc voilà, tu as un petit guide qui est juste hyper chouette où tout est très imagé et j'explique l'importance de chaque position en fonction de l'avancée. Et surtout, c'est un guide que j'adore et je suis toujours hyper touchée parce qu'en fait, les mamans m'envoient des photos quand elles sont en train d'accoucher. Alors, pas quand elles sont en train de pousser, évidemment, mais en tout cas quand c'est le jour J. Et avec le papa, la maman, la mamie qui accompagne et qui prend une photo avec la petite fille, genre. Et je trouve ça absolument adorable parce que ça vous fait un vrai appui, un vrai guide, notamment pour vos partenaires de naissance. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura donné plein de clés. Si tu veux aller plus loin, évidemment, je serais ravie de te recevoir au cabinet pour te proposer un accompagnement individuel. Et sinon, continue à me suivre sur Instagram. Je propose plein de guides et surtout, à prendre mon guide, si tu es encore enceinte, mon guide sur la grossesse selon la médecine traditionnelle chinoise où je te partage plein de tips. Et enfin, je prépare également un programme sur le postpartum, cette grande étape, parce que je pense qu'en vrai, l'accouchement, ça marque que le début. Et le postpartum, c'est une étape tellement importante pour toi, une véritable étape de transformation, de reconnexion. Et donc, si tu veux t'inscrire à la waiting list, donc la liste d'attente pour recevoir les informations et toutes les exclusivités sur la sortie de mon programme qui arrive bientôt, je te laisse également t'inscrire sur le lien à la liste d'attente. Je t'embrasse, n'hésite pas à m'écrire si besoin, je serai ravie de te lire.